Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séquence de Yin Yoga assez courte pour vous permettre de la caler rapidement dans votre quotidien autour de la thématique booster son immunité, le sujet à part entière à cette période de l'année qui est assez important et judicieux de travailler pour éviter d'enchaîner les maladies et les coups de pas bien, surtout sur cette période des fêtes où c'est assez flagrant. Je vous invite, si vous ne pratiquez pas régulièrement le Yin Yoga, à rassembler les accessoires que vous avez autour de vous, que ce soit des briques, des coussins, des plaids, un bolster bien sûr si vous avez, ça c'est l'accessoire idéal. Et on est parti dans la première posture. Vous allez pouvoir arriver et vous mettre en place pour le sphinx, c'est-à-dire à plat ventre, tout votre corps relâché sur le sol. Pour le sphinx, vos épaules sont au-dessus de vos poignets, ici, de vos coudes plutôt. Vous allez pouvoir relâcher vos coups de pied, relâcher vos fesses. Si c'est trop intense pour votre dos ici, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez légèrement avancer les coudes vers l'avant sans les écarter sur l'extérieur, mais bien dans la ligne de vos épaules. Et peut-être relâcher la tête en direction du sol, voire même caler une brique. J'aime beaucoup cette option, la brique en hauteur qui vient se caler ici au niveau de votre front pour vous permettre d'aller soutenir la tête et relâcher le haut de vos épaules. Si vous avez un bolster, vous pouvez tout à fait prendre l'option ici, tac, de ramener, de coincer le bolster sous vos coudes et relâcher de nouveau la tête avec ou sans la brique. Je vous laisse voir ce qui est le plus confortable pour vous au niveau de votre dos et de fermer vos yeux avec les supports que vous avez choisis. Prenez le temps dans ce début ici d'observer ce que vous souhaitez prendre pour aller chercher la posture la plus juste pour vous afin de la tenir le temps imparti. Super, vous avez du coup refermé vos yeux. On va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Ok, pensez sur cette expire à bien tout relâcher les tensions, à vous déposer un petit peu plus à la terre. Encore 2 fois, une inspire par le nez, une expire par la bouche. Une 3e et dernière fois, une inspire par le nez, une expire par la bouche. Et puis prenez le temps vraiment de laisser le corps trouver sa petite place ici. Donc je rappelle qu'en Yin, chaque partie de votre corps est relâchée ici. Vos fessiers sont relâchés, vos cuisses sont relâchées, vos mollets se relâchent sur le sol et vous êtes légèrement sur vos coups de pied, voire même les orteils vers l'extérieur si vous voulez travailler un petit peu plus les méridiens à l'intérieur de vos jambes pour un côté un petit peu plus détox. Laissez le corps se déposer sur le sol, observez la courbure de votre dos, voilà, réajustez si besoin pour que vous soyez bien, ne cherchez pas l'intensité en Yin Yoga, mais plutôt vraiment des postures cocon où le corps peut se déposer plusieurs minutes. Une fois que vous êtes bien ici, que vous avez relâché chaque partie de votre corps en conscience, vous allez pouvoir installer un souffle long, des grandes inspirations et des grandes expirations. Essayez de vivre la posture et de laisser un petit peu ce flot naturel de la respiration s'installer. Grande inspire, on peut sentir le ventre qui se gonfle en direction de votre tapis, qui repousse légèrement le sol, et puis à l'expiration de vous déposer un petit peu plus à la terre. Vous pouvez prendre le temps ici d'observer tous les points de contact de votre corps avec le tapis, avec la terre. Et mettez la conscience ici sur chaque partie en connexion avec la terre et de vous sentir soutenu ici, dans l'instant présent. Laissez le corps ce qu'il est capable de faire et se détendre et laissez-lui l'espace et l'opportunité de le faire. Si vous avez plein de pensées en tête ici, revenez simplement sur votre souffle pour vous permettre de revenir dans l'instant présent. Ça remet directement le focus sur votre corps, ici et maintenant.
Laissez-vous porter par quelques respirations encore dans cette posture du sphinx. Trouvez un petit peu plus d'ancrage dans cette posture. Ok, si vous êtes à l'aise pour la dernière minute, selon les sensations dans votre dos, que vous ayez le bolster ou pas, vous pourrez soulever vos coudes et presser vos mains sur le sol pour arriver dans le phoque. Si c'est beaucoup trop intense pour le dos, sachez revenir et écouter dans le sphinx classique. Si au contraire c'est ok, laissez vos jambes se relâcher, le pubis pointer un petit peu plus et s'enfoncer vers le sol tout en essayant de créer de l'espace, en relâchant vos épaules. Ouais, on n'est pas tout crispé, on relâche les épaules qui s'éloignent de vos oreilles. Et on est parti pour cette dernière minute avec cette variation du phoque ou pas. Peut-être qu'on peut rester dans le sphinx. Si vous êtes dans le phoque, peut-être que votre regard, même si les yeux sont fermés, s'étirera vers l'avant et non relâché vers la terre. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous demande le moins d'intensité pour vivre cette posture. On va pouvoir prendre une grande inspiration, un long soupir, et vous allez pouvoir relâcher tout doucement sur le sol, même ceux qui sont en sphinx. On ramènera les coudes vers l'extérieur du tapis et le front se déposera sur le sol. Vous pourrez faire des petits mouvements ici de gauche à droite avec vos fesses pour vous laisser un petit peu rouler, un mouvement de balancement de gauche à droite. Prenez le temps de relâcher le corps, d'observer vos sensations dans la posture, dans votre dos, dans vos bras qui étaient actifs. On va pouvoir prendre une dernière grande inspiration, une longue expire et vous allez pouvoir ramener les mains sous vos épaules, presser le sol pour arriver dans un 4 pattes progressivement au centre de votre tapis. Ok, vos genoux sont ouverts, largeur de bassin. Vous allez laisser les os des fesses pointer vers le ciel comme un chat vache par exemple. Et on va aller chercher à étirer vos bras vers l'avant du tapis pour arriver dans la posture du cœur fondant. Le front se relâchera au sol ou sur une brique ou sur un coussin pour prendre le temps d'étirer et de laisser fondre vos bras sur le sol. Option plus intense, vous pouvez déposer le menton sur le sol. Alors, je ne le fais pas entièrement pour le micro. Essayez de voir ce qui vous convient. On est parti plusieurs minutes dans cette posture, donc prenez le temps de voir ce qui vous convient. Il y a toujours l'option du bolster que vous pouvez glisser sous vos aisselles pour un petit peu atténuer l'intensité de cette posture qui viendrait donner ça, si vous m'entendez encore. Donc essayez de voir avec les options que je vous ai proposées. Si vous avez une douleur au genou, vous glissez un petit plaid. Et on reste ici le souffle long. Ok, on est parti, on revient sur les sensations de la posture, on trouve ce qui nous convient. Pour cette séquence, pour booster notre immunité, on travaille essentiellement sur les méridiens du poumon et du gros intestin, qui sont des méridiens présents sur nos bras à l'intérieur et à l'extérieur de nos bras. Ce sont des méridiens qu'on travaille plus précisément dans la saison qui sont liés à la saison de l'automne pour aller chercher à booster le corps et à le préparer pour la saison de l'hiver. Au niveau des significations, le poumon gère notre énergie défensive à la surface du corps. C'est tout ce qui est lié à notre peau, les pores et qui vient comme un bouclier contre les attaques extérieures, que ce soit les virus, le froid. Donc c'est vraiment intéressant de booster nos poumons à cette saison-là pour aller chercher à travailler notre immunité. Ça peut être par exemple par beaucoup de respiration à l'extérieur, en nature, pour aller chercher à bien booster le corps. Et ensuite, on a le méridien du gros intestin, lui, qui aide à éliminer les déchets, un petit peu comme la fonction de notre organe finalement, et à purifier le corps. Et évidemment, il est essentiel pour renforcer l'immunité du corps. Il vient aussi travailler sur l'harmonisation du système digestif. Et si on a un système digestif qui est sain, alors ça soutient l'équilibre général de notre corps. On peut faire le lien par exemple
avec la microbiote si ça vous parle. Donc le travail de ces deux méridiens vient vraiment jouer sur une détox physique et émotionnelle. Très intéressant à faire pour cette période un petit peu toute l'année, mais plus particulièrement marquée sur la période automne-hiver. Okay, je vous laisse en silence pour la fin de notre séquence sur la posture du cœur fondant. Essayez simplement de revenir au corps, d'observer comment le cœur se rapproche de la terre progressivement, l'énergie jusqu'au bout de vos doigts, la sensation de lourdeur au niveau de vos coudes, de toujours éloigner les épaules de vos oreilles, de laisser un petit peu le dos se creuser si c'est ok pour vous, pour laisser de nouveau le ventre se relâcher et se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Ok, on reste là ici en présence sur votre souffle. On va pouvoir prendre une dernière grande inspire, un long soupir dans la posture du cœur fondant. Et vous allez tout doucement relâcher les fesses vers l'arrière pour arriver en Balasana. Vous pourrez relâcher les bras sur les côtés pour faire une petite boule pour vous laisser le temps d'accueillir vos sensations au niveau du dos, au niveau de vos épaules, de vos bras. On va pouvoir prendre une dernière grande inspiration ici. Un long soupir. Et vous viendrez tout doucement sur le dos de la manière qui vous convient le mieux. Moi, je vous propose de repousser le sol sous vos mains, de venir vous asseoir ici en balayant vos jambes d'un côté ou de l'autre et de venir vous déposer sur le sol ici. Prochaine posture, c'est une de mes préférées. Vous allez pouvoir allonger vos jambes sur votre tapis et ramener les deux jambes vers le coin droit de votre tapis. Ok ? Et puis vous allez amener cheville gauche sur votre cheville droite. Si ça crée trop d'intensité pour votre bas du dos, vous pouvez tout à fait relâcher simplement vos deux jambes à côté. Vous viendrez ensuite à votre prochaine inspiration étirer les bras au-dessus de votre tête. De nouveau, vos bras vont aller s'incliner vers le coin droit de votre tapis pour aller chercher à former un sourire ou une banane sur le sol. Si vous avez votre épaule gauche qui se dépose pas justement ou qui est un petit peu trop haute, n'hésitez pas à caler brique ou support pour pouvoir bien déposer si la mobilité de vos épaules ne vous permet pas de vous déposer au sol. Ok, on va pouvoir rester ici. L'idée, c'est vraiment de laisser les fesses sur le sol et d'aller chercher une inclinaison sur votre tapis. Votre main droite peut attraper le poignet gauche si ça vous aide, sans aller chercher d'intensité, juste observer l'espace que vous pouvez créer dans cette ligne ici, un petit peu une courbe sur votre côté gauche. Ok, on est parti pour cette posture de la demi-lune ou appelée Bananasana. Très reposante cette posture, on va pouvoir prendre une grande inspire, s'installer à l'expiration dans la posture. Et en lien avec un petit peu tout ce process du gros intestin, essayez de voir ce que vous choisissez, sur quoi vous souhaitez mettre le focus en ce moment pour aller chercher à trier et à faire de l'espace. Pensez qu'il faut toujours libérer les tensions ou se séparer de ce qui ne nous sert plus, que ce soit des fausses croyances, que ce soit certaines pensées récurrentes qui peuvent vous enfermer, que ce soit aussi au niveau matériel, de libérer pour pouvoir faire de l'espace au renouveau. Alors le renouveau, ce sera plutôt au printemps, mais en tout cas, il convient de vous délester pour un petit peu alléger et partir
serein pour les mois de l'automne et de l'hiver. Bien sûr, si vous faites cette séquence à un autre moment, c'est ok aussi. Le corps est toujours en train d'un petit peu d'entasser, donc pensez à simplement ce que vous souhaitez trier pour libérer, choisir ce qui est important pour vous, d'éliminer aussi ce qui vous surcharge, de voir où vous pouvez perdre votre énergie dans votre quotidien pour essayer d'optimiser votre énergie et ainsi vous sentir moins fatigué. On est un peu plus de la moitié dans cette posture. Essayez de voir comment le corps se détend, s'il y a un petit peu moins d'intensité sur le côté gauche de votre corps que vous travaillez, pour essayer vraiment de vous déposer un petit peu plus à chaque expiration, de sentir le corps, la lourdeur du corps qui se dépose comme si on s'enfonçait agréablement sur le tapis. On est parti ici pour encore 5 respirations dans la demi-lune de ce côté. Ok, une dernière inspire, une dernière expiration. Vous allez pouvoir décroiser vos jambes, revenir un petit peu au centre de votre tapis, ce qui vous paraît en tout cas le centre si vos yeux sont fermés. Peut-être de vous étirer au-dessus de votre tête, de pointer les orteils, de prendre le temps, si vous le souhaitez, entre les deux, de relâcher vos bras si c'est intense pour vos épaules, d'observer jusqu'au bout de vos doigts s'il y a des petites sensations, des petites fourmis. On prend toujours le temps d'une posture d'accueil entre les deux, d'observer un petit peu ce qui se passe entre le côté gauche que vous venez de travailler en étirement par rapport au côté droit. Ok, on va pouvoir prendre une dernière inspiration ici, une dernière expiration. Et puis on viendra s'incliner sur le côté gauche de votre tapis, cette fois-ci les deux jambes vers le coin gauche. Pour amener votre cheville droite sur votre cheville gauche, toujours si c'est ok pour votre dos. Étirez vos bras au-dessus de la tête, allez chercher l'inclinaison sur le côté gauche cette fois-ci. Votre main gauche peut prendre votre poignet droit sans chercher l'intensité, peut-être juste pour avoir un lien, une connexion avec vos deux bras. De nouveau, vous pouvez caler des briques, des supports si les épaules ne sont pas bien déposées au sol pour éviter de rester, vous voyez, en l'air. On cale des briques, bolsters, coussins. Et on est parti pour cette inclinaison de l'autre côté dans la demi-lune. Essayez d'observer une belle courbe entre vos orteils droits jusqu'à vos petits doigts de la main droite. Allez chercher cette courbure naturelle qui passe aussi sur l'organe du foie, qui peut être assez marqué aussi parfois selon les émotions et les périodes de vie que vous traversez. Sachez que dans cette posture, on travaille aussi le méridien de la vésicule biliaire qui passe tout à l'extérieur de votre corps. C'est précisément cette ligne énergétique que vous sentez ici dans cette posture, en plus des bras que nous travaillons. Vésicule biliaire qui nous permet un petit peu l'effet détox dans le corps, qu'on peut travailler aussi et qui est lié à la saison du printemps. Pensez que chaque saison a son petit process et que tout est interconnecté pour viser l'équilibre général de votre corps. Bien sûr, chaque méridien se travaille un petit peu toute l'année. On ne va pas travailler que les méridiens de l'automne en automne et que les méridiens de l'hiver en hiver, etc. Et qu'on vient de ramener l'énergie de chaque méridien un petit peu de manière constante pour aller trouver une santé optimale dans votre corps. Ok, on se redépose ici. Je vous laisse en silence pour les prochaines minutes pour vous déposer dans cette posture de la demi-lune de ce côté gauche. Allez chercher la légèreté à l'inspiration
Et la lourdeur agréable du corps qui se dépose à l'expiration. Et le souffle est long, il est fluide, il est léger. J'inspire la légèreté. J'expire, je me dépose un petit peu plus sur le sol. On va reprendre une dernière grande inspiration ici. Un long soupir. Vous pourrez en temps voulu relâcher et décroiser vos chevilles. Je vous invite à prendre une grande inspiration, vraiment à vous étirer. Comme si vous veniez de vous réveiller ici. Vous tirez les bras, vous étirez vos jambes, vous inspirez à fond. À l'expiration, vous relâchez tout votre corps en relâchant les bras sur les côtés progressivement. Soufflez par la bouche si vous avez besoin. Restez quelques minutes ici en posture allongée dans un mini Shavasana selon le temps que vous avez. Pour moi, je vous laisse ici. Vous reviendrez en temps voulu dans une posture assise pour clôturer votre pratique. Prenez le temps de vous remercier du temps que vous êtes accordé ici, d'observer comment vous vous sentez, de prendre une dernière grande inspire. De relâcher vers la terre à l'expiration vers vos mains en signe de gratitude et d'humilité. Merci de m'avoir suivi pour cette pratique. Si vous voulez aller plus loin sur le travail de ces deux méridiens, sachez qu'il y a un programme automne qui est en ligne sur mon site internet pour travailler ces méridiens et votre énergie et booster votre corps. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. À tout bientôt pour une autre pratique.